Bonjour, c'est Denis Boone sur clap.ch pour rien déclarer. En tant que scénariste, je me dis il faut que je trouve une histoire aussi forte et que les gens sortent contents de rien à déclarer, quoi, comme ils sortaient contents des films. Non, mais en revanche, il y a un truc suisse dans le film, c'est quand Benoît traite les Français de frouze. Et ça, le frouze, c'est les Suisses qui appellent les Français des frouzes. Sale frouze de merde! Mais en fait, c'est que ici, moi j'ai découvert cette insulte par ma femme qui m'appelait sale frouze. Et je dis, mais c'est quoi frouze? Elle m'a dit, c'est une insulte, c'est comme ça qu'on vous appelle en Suisse. Alors j'ai dit voilà, merci. Et du coup, j'adore, ça sonne super bien, je trouve que phonétiquement c'est joli. Et frouze, et du coup je l'ai mis dans mon film. J'adore aller très loin dans l'écriture, et d'ailleurs le fait que ce soit un racisme entre Français et Belges me permettait d'aller très très loin dans le racisme. Et que ça continue à être drôle. À quelques semaines du passage à l'Europe, votre zèle anti-français est très mal perçu. Anti-français? Moi? Non, je suis le plus francophile des Belges. On est tous l'étranger de quelqu'un, hein. Donc voilà, et on a tous vécu à un moment donné un rejet quelconque et stupide, et c'est un peu comme ça qu'on est venu l'idée du film. Il y a beaucoup de l'histoire de mes parents, dans l'histoire d'amour. J'espère être un débutant toute ma vie, sincèrement. Parce qu'on passe sa vie à apprendre, surtout dans les métiers artistiques. On se doit, on se doit d'apprendre tout le temps. Le jour où on n'apprend plus, on est fini, quoi. C'est que si le jour où on n'apprend plus, c'est qu'on refait ce qu'on a déjà fait. C'est qu'on se répète. Et c'est important de se renouveler, d'inventer. Pour inventer, il faut apprendre, quoi. C'est d'abord le film que j'avais en tête, et après, c'est deux choses, faire le film que j'avais en tête et ça rejoint l'autre, c'est-à-dire faire rire et émouvoir au moment où, c'est-à-dire que si les gens rient au moment d'émotion ou pleurent au moment où ils sont censés être de la comédie, ça craint. Mais il y a une, moi j'adore écouter, me cacher dans la salle et écouter les réactions des publics, des différents publics. Et je fais beaucoup de projections tests pour écouter comment ils rient, à quel endroit, tout ça. C'est très intéressant. Le gars, il n'est pas difficile à gérer du tout. Moi, il a été extraordinaire sur mon film. Il s'est beaucoup donné. Je trouve qu'il est génial dans le film. Et voilà, il est plus facile à gérer que moi. Ouais. Ouais, c'est plus compliqué. Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Ah non? Mais une fois. Non, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça, je sais, frère. Nord d'une frette. Donner mon histoire à un autre réal, je sais pas, parce que c'est compliqué. Mais sûrement, oui, je pourrais le faire. Mais bon, c'est tellement de travail. C'est tellement de travail d'écrire un scénario. On travaille pendant 1 an et demi, 2 ans sur une histoire. On est enfermé dans son bureau. C'est compliqué, on quitte la vie. D'un seul coup, on a la possibilité d'être récompensé de cet isolement en étant sur un plateau avec 200 personnes et de faire le film et de voir le film prendre cher. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ça, c'est un truc qui est jubilatoire. Et c'est dommage de s'en priver. Oui, mais ça reste quand même que c'est un film d'époque, il y a beaucoup de décors, les costumes, il a fallu les racheter, les voitures, les trucs. Donc il y a beaucoup de choses qui... Mais sinon, le budget, un budget normal. C'est pas spécialement un film cher. Mais heureusement, ça a marché.